été conduits par l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui nous appelle à l'humilité et à la simplicité. Car pour vivre un esprit synodal, il faudrait que nous soyons simples. Il faudrait que nous soyons simples. Comme la Vierge Marie qui nous dit, il renverse les puissants de leur trône et il élève les hommes. Oui, il va essayer de vivre ce qu'est l'Église, le marcher ensemble. Il trouvera dans la vie religieuse les outils nécessaires de vivre une fraternité enracinée en Jésus-Christ. Le désir même de se mettre en communauté avec ses frères, c'est ça le marcher ensemble. C'est depuis sa tendre enfance. Son désir d'être un instrument de grâce et de bénédiction. Et quand le Seigneur lui a donné tous les charismes que nous connaissons aujourd'hui, il ne s'est pas considéré comme un super prêtre, ni un super frère. Il n'a pas essayé d'écraser les uns les autres pour dire que c'est moi à qui le Seigneur parle. Mais il était toujours à sa place, au sein de sa communauté, en jouant son rôle pleinement. Voici ce que Père et moi, Alter, nous donne comme image. Et il nous fait comprendre que pour vivre la synodalité, il faut être bien formé. C'est pourquoi il était assidu dans la formation. Il a encadré les membres du renouveau et tous ceux qui sont venus à lui, les maganistes, pour qu'ils aient une bonne formation pour vivre la réalité de l'Église. Et lorsque le Seigneur a fait l'éclosion des charismes, il n'a pas étouffé quelqu'un. Il a laissé les laïcs exercer le ministère. Ce que le Seigneur leur a donné. Il les a accompagnés. C'est fait accompagner même par ces laïcs. Dans ce qu'il a entrepreneur comme ministère, comme évangélisation, comme écoute. Voici quelques traits du Père et moi qui nous permettent de comprendre et de vivre la synodalité. Être simple, être enraciné en Jésus-Christ, avoir une vie chrétienne authentique, laisser l'Esprit Saint parler et murmurer dans son cœur pour créer un chemin d'amour, un chemin d'espérance, un chemin de foi. Oui, frères et sœurs, cela est important. Ainsi, si nous comprenons que cette Église et cette image que le Père et moi, Alter, nous donne, nous pouvons vivre cette Église synodale dans toute sa réalité et dans toute sa profondeur. Ainsi, chacun de nous doit pouvoir résister pour que le marché ensemble continue d'être maintenu dans l'Église. Chacun a sa place. Chacun ne prenant pas la place de l'autre, mais chacun jouant son rôle spécifique. C'est pourquoi, frères et sœurs, selon Nathalie Péka, elle dit pour vivre la synodalité, il nous faut 4 choses. Prendre le temps de prier et de célébrer ensemble. Il y a certains qui disent, on peut être chrétien tout seul à la maison. Non. Je deviens diable. Parce que le diable, c'est celui qui divise, c'est celui qui isole, qui devient diabolos. Mais nous prions ensemble. Prière ensemble. C'est pourquoi si j'appartiens à un groupe, les jours de prière, il faut que je sois là, assis. Assis à la messe, assis aux réunions de conseil, assis aux rencontres. Il faut que je sois assis. Il faut passer du jeu au nous. Ne plus du je, mais penser que nous, qu'est-ce que l'Église? Nous sommes ensemble. Pour cela, il faut avoir un cœur ouvert. Et le cœur du Père et moi était ouvert et large. Accueillir toutes les souffrances de ce monde. Essayant tant soit peu, avec ses qualités, avec son charisme, de donner de la joie, de relever ceux qui étaient couchés, pour leur donner une espérance nouvelle. Il faut avoir un cœur généreux. Être prêt à se laisser bouger et transformer. Et troisième point, il faut se laisser former au dialogue. Parce que souvent on se parle, mais on ne s'écoute pas. On ne se comprend pas. Et monsieur et madame peuvent témoigner. Quand il y a parlé dans un groupe, on ne dialogue pas. On ne s'écoute pas. Quand quelqu'un parle, tu regardes dans le mot qu'elle va dire, ce qui est nécessaire pour la